ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Acclame encore les noms du roi. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Jésus est Seigneur. Ça, ce sont les acclamations de la Pâque. Mais je fais les acclamations de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque. 50 jours après. Quelqu'un veut être pris par Jésus. Quelqu'un veut être pris par le Saint-Esprit. Vous savez, Église de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer voir la gloire de notre Dieu qui remplit ces lieux. Je voudrais tout simplement vous rappeler que nous ne commémorons pas la Pentecôte, mais nous la vivons. Ce n'est pas pour nous un moment d'anniversaire, mais c'est un temps, une saison que Dieu nous donne pour vivre réellement ce que c'est la puissance. Vous savez, toutes les églises de la terre célèbrent la Pâque. Et chacune à sa manière. Et chacune selon la révélation que le Seigneur lui donne en cette période. Je voudrais tout simplement vous rappeler que la Pentecôte, pour nous, elle n'est pas célébrée comme une fête ordinaire, mais c'est le temps que le Seigneur choisit pour pentecôtiser chaque enfant de Dieu dans la maison jubilée. Qu'est-ce que j'entends par pentecôtiser chaque enfant de Dieu? Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Le mot puissance en grec veut dire dynamis, force. Et le mot témoin
Martus, martyrs, ceux qui vont parler de Jésus au prix de leur vie. Je voudrais ce soir vous inviter à rentrer dans la Pentecôte afin de sortir autrement et d'être revêtu de la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis revêtu de la puissance. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est la saison de l'onction. C'est la saison de la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. De nombreuses églises ont vu l'effusion du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Mais il leur manque la puissance. Parce que la puissance n'est pas le Saint-Esprit. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. La puissance, l'onction est ce que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Nous voulions en ce premier jour planter les décors. Je pense comme vous que ça commence bien. Quelqu'un pense que ça commence bien? Quelqu'un pense que l'onction est au rendez-vous? Chaque année que nous célébrons la Pentecôte, je lis le même texte depuis des années, mais chaque année, Dieu me parle autrement. C'est cela la richesse de la parole et de Dieu. En Israël, le peuple célébrait de fêtes qui étaient dites les fêtes de l'Éternel. Si nous prenons les grandes célébrations et les petites, nous pourrions au total parler de 7 fêtes telles que le Seigneur l'a recommandé dans sa parole, dans les livres de Lévitique, Exode, Deutéronome, Nombre. Mais les 3 grandes fêtes qui sont encore célébrées aujourd'hui, et même des petites, sont la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Entre ces 3 grandes fêtes, la fête de Pentecôte est celle qui se trouve au milieu. La Pâque, comme vous le savez, rappelait aux enfants d'Israël la façon dont Dieu les avait délivrés de l'esclavagisme en Égypte, l'exode du peuple de Dieu au sortir d'Égypte. L'agneau de la Pâque deviendra plus tard pour l'Église la mort donnée par Jésus-Christ à la croix, et notre Pâque est notre
délivrance, n'est-ce pas, de l'esclavagisme du péché. À la fête de Pâques commençait la moisson de l'orge, et cette moisson devait arriver à maturité. 50 jours plus tard, c'est-à-dire après la Pâque, et cette fête qui commençait 50 jours après la Pâque, c'est celle que nous célébrons aujourd'hui, qui est la fête de Pentecôte. Si à la Pâque, c'est Dieu qui a donné sa vie en offrande aux hommes, à la Pentecôte, Dieu a donné, les hommes aussi devaient donner à Dieu. Donc la Pentecôte était le rendez-vous du donner et du recevoir. Car à la Pentecôte, Dieu venait déverser les bénédictions physiques, mais aussi spirituelles, sur son peuple. Mais Dieu exigeait que le peuple apporte une offrande volontaire en rapport avec les bénédictions qu'il venait de recevoir de l'Éternel. Deutéronome chapitre 16, verset 10. La Pentecôte, de par le mot Pentecôte, en grec, ce mot veut dire tout simplement cinquantième. Mais les chiffres dans la révélation prophétique ont un sens pour Dieu, une signification profonde pour Dieu. La Pentecôte devrait être célébrée 50 jours après la Pâque. Mais nous savons que les chiffres 50 nous ramènent au jubilé de Dieu. Parce que les jubilés en Israël devaient être célébrés la 50e année. Cette semaine, 7 multiplié par 7, 49. Et la 50e année était l'année du jubilé. Mais les jubilés, comme vous savez, traduisaient la libération, traduisaient la restitution, la restauration. Chacun en Israël, l'esclave devenait libre. Celui qui avait perdu ses biens par le biais du rachat, la 50e année pouvait les récupérer. C'est ainsi que le prophète Joël annoncera, avant même la venue de Jésus, le dessein que Dieu avait résolu pour son peuple dans le livre de Joël au chapitre 2. Joël chapitre 2, nous lisons à partir du verset 19 et nous nous arrêterons au verset 29. Nous lisons la parole de Dieu, Joël 2 du chapitre 19 au verset 29. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'eau propre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses.
Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassaiserez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Merci. À la lecture de ce texte, je suis arrivé au verset 23. Et là, le Seigneur a retenu mon attention. Et c'est là que le message essentiel de cette Pentecôte 2015 va s'articuler. Le Seigneur m'a appris à lire la Bible avec le mot et plus jamais avec les concepts. La Pentecôte telle qu'elle est annoncée dans le monde évangélique, célébrée dans les églises, elle est restée un concept, une histoire à raconter. Dieu est dans l'histoire, mais Dieu est dans le présent et Dieu est dans le futur. Et c'est pour cela que ma compréhension des Écritures m'amène à comprendre avec le mot la pensée de Dieu, à comprendre avec le mot l'essence prophétique d'un message donné à Dieu pour le temps, pour l'heure et pour le moment. Au verset 23, il dit: et vous, enfants de Sion, oui, nous sommes le peuple de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Peuple du jubilé, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Pour une raison, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et là, le Saint-Esprit m'a arrêté. Comme autrefois. Et il me dit: sais-tu que cette année au jubilé a été décrétée l'année de la restauration? Sais-tu que la Pentecôte traduit l'effusion du Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit la puissance, l'onction? Alors, en t'arrêtant sur ce mot, comme autrefois, voici la révélation de la Pentecôte 2015. L'onction de la restauration. L'onction de
la restauration. Fête de Pentecôte, c'est un concept qui annonce l'événement chaque année. L'onction de la restauration. Comme autrefois. Ceci m'amène à comprendre que la situation de ce peuple aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était auparavant. C'est qu'elle était au commencement. Jadis. Autrefois veut dire jadis. Autrefois veut dire par le passé. Autrefois veut dire avant. Au commencement. Donc, nous avons dans cette saison de la Pentecôte un peuple qui a perdu la joie à cause du manque, à cause de la pauvreté, à cause de la sécheresse. Et Dieu promet à ce peuple des bénédictions physiques, mais aussi des bénédictions spirituelles. Et il commence par les bénédictions physiques. Il dit, comme autrefois, il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Quand je essayais de comprendre ce que Dieu voulait parler par ces mots, comme autrefois, j'ai eu une première compréhension de la chose, mais qui par la suite s'est révélée être erronée. Je vais dire au peuple, comme autrefois, nous allons avoir deux groupes de gens. Oui, autrefois, j'étais bien. Autrefois, j'avais du travail. Autrefois, j'avais de l'argent. Autrefois, j'étais en bonne santé. Autrefois, tout allait bien dans ma vie. Mais depuis, rien ne va. Et j'ai interrogé le Seigneur. Mais que dirais-je à celui qui est né dans le manque, dans la souffrance, dans la maladie, dans la pauvreté? Alors là, le Seigneur me dit, tu n'as pas compris. Je dis, mais fais-moi comprendre. Il dit, il ne s'agit ni de ceux qui étaient dans l'abondance et qui sont appauvris, ni de ceux qui sont nés dans la pauvreté, dans le manque, mais c'est autrefois veut dire dans mes desseins pour l'homme, dans mes pensées pour l'homme, dans mes plans pour l'homme, comme autrefois quand je t'avais créé à mon image, comme autrefois quand j'avais planifié les choses de ta vie. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est merveilleux de découvrir des vérités cachées dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est merveilleux quand Dieu t'enseigne comme un enfant. Il corrige les erreurs. Parce que je ne voulais pas venir avec des erreurs devant vous. Il dit, autrefois, quand j'ai créé l'homme à mon image, je ne l'ai pas créé dans le manque, je ne l'ai pas créé dans la maladie, je ne l'ai pas créé dans autrefois, je l'ai créé dans l'abondance de tout. Voilà pourquoi il dit, comme autrefois. Et là, il prend l'image de la pluie. Il dit, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison.
Les airs se rempliront de blé et le cuivre regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, les Assiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon nom ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu commence au verset 23 à annoncer toutes les bénédictions, mais dans les débordements, dans la surabondance. Dans le livre de Luc au chapitre 6 verset 38, je vous ai dit que la Pentecôte c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Au verset 24, les airs se rempliront de blé et le cuivre regorgeront de mou et d'huile. Au verset 25, vous mangerez et vous rassasierez. Et cette promesse me fait penser à la manne qui est tombée du ciel. Alors que le peuple avait faim, rien à manger. Quand Dieu donne toujours avec un débordement. Quand Dieu donne, il donne en abondance et en surabondance. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement immense, au point où il ne peut donner que dans sa grandeur, dans son immensité. Luc 6, 38. Pentecôte et rendez-vous du donner et du recevoir. Frère Patience. Luc chapitre 6, verset 38, nous lisons la parole de Dieu. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Voilà pourquoi je vous ai envoyé un message pour vous demander si vous étiez préparés, si vous étiez prêts à recevoir les bénédictions de Dieu, mais dans les débordements. Dans les débordements. Et toutes ces bénédictions sont données pour tous. Eh bien, Dieu commence par les bénédictions physiques, les bénédictions matérielles. Parce que toutes ces bénédictions vont préparer la condition de l'homme qui va bientôt recevoir les bénédictions spirituelles. Voilà pourquoi, restant sur le mot, après, comme autrefois, et au verset 28, il dit, après cela, parce qu'il y a eu un avant cela, Dieu résout les problèmes matériels de l'homme comme Jésus a résolu les problèmes du ventre de l'homme après l'avoir enseigné, béni par la multiplication du pain. Et Dieu n'a pas cessé de résoudre les problèmes physiques de l'homme. Comment veux-tu que Dieu déverse l'onction sur un corps malade, sur une personne malade? Parce que le but de l'onction, c'est d'être équipé, d'être qualifié et de travailler pour le royaume. Voilà pourquoi Dieu commence par la guérison. Comment veux-tu que Dieu déverse l'onction sur une personne qui vit dans la misère, dans la pauvreté,
qui ne peut pas se présenter devant les hommes pour témoigner de l'évangile, parler de Jésus-Christ. Et Dieu, à la Pentecôte, commence d'abord par régler les problèmes matériels de l'homme. Mettre l'homme dans l'aisance. Dieu veut mettre l'homme dans l'aisance. Dieu veut mettre l'homme dans une opulence qui lui permette, maintenant, une fois qu'il aura reçu les bénédictions spirituelles, de s'en servir. Après cela, je répandrai de mon esprit. Vous recevrez une puissance. La puissance est l'onction. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance si le Saint-Esprit ne vient pas sur vous. D'abord le Saint-Esprit. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Quand le Seigneur, qui est le modèle de tout ce qui nous arrive, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous devenons, Jésus est le modèle. Sortez du Jourdain, alors qu'il venait d'être baptisé, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection, tout mon amour. Le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur. Et alors, il va être conduit dans le désert, où il va passer dans la présence du Père 40 jours, 40 nuits à jeûner, où il va être tenté par Satan. Jésus ne rentre pas dans le ministère après qu'il soit baptisé, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui. Parce qu'il n'est pas équipé. Équipé de quoi? De la puissance. Équipé de quoi? De l'onction. Le mariage refusé par l'Église que nous sommes entre deux personnes de même sexe pose problème dans la société aujourd'hui. Et la question passe au référendum en Irlande. Le oui pouvait l'emporter dans tous les pays de la terre, sauf en Irlande. Sauf en Irlande. Parce que c'est un pays, alors, pur, chrétien. Sauf en Irlande. L'Irlandais de naissance, il vient au monde, il est chrétien. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Alléluia. J'étais en train de suivre un professeur de l'université de technologie de Dublin. Il dit, le oui va l'emporter parce que l'Église a perdu son influence. Alléluia. Parce que l'Église a perdu son influence. Mais le secret de l'influence de l'Église, c'est quoi? Et moi, je viens vous dire, le oui va l'emporter parce que l'Église a perdu la puissance. Parce que l'Église a perdu l'onction. C'est avec la puissance qu'on peut influencer le monde. C'est avec la puissance qu'on va faire avancer le royaume de Dieu. C'est avec la
puissance qu'on va gagner de territoire pour Jésus. C'est avec la puissance qu'on annonce la parole de Dieu. C'est avec la puissance qu'on va évangéliser. L'Église a perdu la puissance. Elle est faible, elle est à genoux aujourd'hui. Je parle de toute l'Église sur la terre, elle est affaiblie. Et l'Église a besoin d'être pentecôtisée de nouveau, de recevoir l'effusion qui amène cette puissance. Voilà pourquoi Pierre qui autrefois pouvait trembler devant une femme et renier Jésus, après la Pentecôte, revêtu de la puissance, Pierre peut se tenir devant des foules, devant des milliers, parler de Jésus et amener à la conversion 3000 âmes à cause de la puissance. À cause de la puissance, à cause de l'onction, il peut dire au paralytique: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait à lui donner? Qu'est-ce qu'il avait à lui donner? La puissance. La puissance. Qu'est-ce qu'il pouvait lui donner? La puissance. La puissance guérit les malades. La première église était une force financière sur la terre, une force militaire sur la terre, une force économique sur la terre, parce que l'onction opère dans tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas impacter le monde, vous ne pouvez pas influencer le monde, vous ne pouvez pas être fort, vous ne pouvez pas avoir une voix qui soit entendue si vous n'avez pas la puissance. Si vous n'avez pas la puissance, où va le monde? Vous entendez dire que certaines églises même vont jusqu'à adopter des positions abominables, à amener le fait étranger dans l'église. Et heureusement pour nous, jamais de compromission. Alléluia. Parce que la fonction de la puissance, de l'onction, c'est de nous laisser debout, de tenir bon, de tenir ferme. Et donc, l'onction qui vient par la Pentecôte va restaurer des vies, va restaurer des familles, va restaurer l'église. L'église a besoin d'être restaurée. L'église a besoin de sortir de la routine, des programmes humains, des programmes des hommes, des programmes charnels. Alléluia. Faute d'inspiration, les chrétiens font n'importe quoi. Ils vont imiter le monde. Faute d'inspiration, quand l'église est en perte de la puissance de l'onction, quand un enfant de Dieu manque la puissance, manque l'onction, il va commencer à fonctionner dans la chair. Il va commencer à opérer dans la chair. L'église va commencer à faire des programmes charnels, sans consulter Dieu, sans être envoyé par Dieu. Les gens vont commencer à devenir des pasteurs, des apôtres par eux-mêmes,
Personne ne contrôle qui que ce soit. Parce que l'Église a perdu quelque chose. Au temps des apôtres, voilà pourquoi les démons pouvaient dire: je connais Paul, et toi, qui es-tu? Parce que ceux qui étaient équipés, ceux qui avaient reçu cette onction, cette puissance de témoigner du nom du Seigneur, étaient accompagnés par des signes et des prodiges. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Comme autrefois, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu vives dans le manque, pour que tu sois une pleureuse toute ta vie, une femme pleureuse. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu subisses les injustices, les exploitations des hommes par les hommes. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois malade toute ta vie, des années et des années. Comme autrefois, Dieu nous ramène dans ses desseins, dans ses plans. Il dit: j'ai formé pour toi, oh mon fils, des plans de bonheur et de paix, et non de malheur. Comme autrefois, Dieu veut restaurer l'homme. Et quand l'homme est restauré, l'Église est restaurée. Et quand l'Église est restaurée, la nation est restaurée. Aucune nation ne sera restaurée par la Constitution, par des réformes, par l'État, par le gouvernement, par les élections. Aucune nation sur la terre. Toutes les nations sont en train de s'enfoncer, La puissance la plus redoutable, la puissance la plus redoutable sur la terre, ce n'est pas la puissance militaire des États-Unis, ce n'est pas la puissance économique des États-Unis, ce n'est pas la puissance économique de la Chine, ce n'est pas la puissance économique de la Russie. La puissance la plus redoutable qui peut changer les choses, qui peut arrêter les choses, qui peut transformer la société, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi personne, aucune puissance? Où sont passées les Nations Unies? Où sont passés les Américains? On tue des chrétiens, on détruit des villes en Orient. Personne ne peut arrêter cette aventure. Pourquoi? Parce que la véritable puissance qui peut arrêter Boko Haram en Afrique, qui peut arrêter l'État islamique en Irak, en Syrie, c'est la puissance d'en haut. Cette puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte. Saint Barthélemy a dit, il a prophétisé, il a parlé à la France. Il a dit: le jour où la France abandonnera Dieu, le jour où la France abandonnera la Bible, le jour où la France s'éloignera de Dieu, de la parole de Dieu, elle s'enfoncera. Et nous vivons la prophétie de Saint Barthélemy sur la France. Elle s'enfonce. Gauche, droite, centre
extrême. Personne ne peut changer la situation de cette nation. Seule la puissance de Dieu peut transformer l'homme. La puissance de Dieu peut transformer les banlieues. La puissance de Dieu peut transformer les quartiers. La puissance de Dieu peut changer le cœur mauvais. Alléluia. Si tu veux influencer ton monde, chacun en son monde a influencé. Si tu veux impacter ton monde, si tu veux marquer ta génération, alléluia. Pelé a marqué sa génération dans le foot. Tu peux marquer ta génération dans ce que tu fais. Je ne vous demande pas tous de devenir des pasteurs. Tu peux marquer ta génération en tant que modéliste. Alléluia. Des choses que vous avez abandonnées au monde, aux païens, aux satanistes. La mode. Des choses que vous avez abandonnées. Ah, maintenant ce sont les homosexuels qui nous habillent. Ce sont des satanistes qui nous nourrissent. Quel est le sort de nos enfants? Qu'est-ce que nous léguerons aux enfants? Qu'est-ce que nous laisserons aux enfants? Quel monde nous allons laisser à nos enfants? Quand je regarde les choses, j'ai envie de prendre ma femme, mes enfants, et partir loin dans la forêt et vivre autrement. Vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes au retour de Sodome et Gomorrhe. Et entre-temps, au lieu que les chrétiens s'unissent, que les églises soient fortes, rechercher la puissance d'en haut, l'onction de Dieu pour transformer le monde, transformer la société, libérer les captifs. Les églises sont dans des divisions. Voyez-vous, des communautés seulement. Et ce n'est pas toute la fédération française, protestante de France. Des communautés seulement. Les réformés et les luthériens, ils sont proches du catholicisme. Ils baptisent les enfants. Comprenez? Ils sont proches du catholicisme. La seule différence, c'est que les pasteurs peuvent se marier. Mais dans les principes, les sacrements et la liturgie, ils ne sont pas loin du catholicisme. Deux communautés seulement ont jeté les troubles pour dire nous acceptons. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les deux communautés les plus riches de la fédération protestante. Et la fédération protestante ne peut pas le mettre dehors. Et ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens immobiliers. Financièrement, ce sont ces deux communautés. Donc le diable s'est infiltré. C'est pour cela que les chrétiens doivent se prendre en charge. Ne laissez pas le diable infiltrer des millionnaires dans vos églises pour vous prendre en charge. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne peut pas les mettre dehors. Ce sont les plus riches. Financièrement, ce sont ces deux communautés. Ajoutez les baptistes. Quand vous avez la puissance, vous pouvez agir. Quand vous avez la puissance, vous pouvez contrôler. Quand vous avez la puissance, vous pouvez influencer. La source de toute puissance, c'est la puissance de Dieu.
la puissance de Dieu vous donne les moyens d'influencer la société, de changer des choses. La puissance de Dieu survenant sur vous contrôle votre santé. Vous n'avez pas besoin d'aller passer des contrôles chaque année. Et au pire, attendre ce qu'on vous dira. Si l'onction est sur vous, l'onction contrôle même votre tension. Vous n'aurez pas de problème de tension. Alléluia. Vous avez la diarrhée, l'onction arrête la diarrhée. Alléluia. Pendant que la diarrhée vous dérange, l'onction veut travailler pour Jésus, mais l'onction arrête la diarrhée. Parce que vous devez annoncer l'évangile. L'onction commence par régler le problème de l'homme, de son corps d'abord. Alléluia. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, alors que le décor est planté, l'onction de restauration va affecter votre mentalité, votre façon de penser, de fonctionner. L'onction de restauration va affecter votre couple, va restaurer l'amour, va ramener l'amour dans les couples. Pendant ces 3 jours de fête de Pentecôte, l'onction de restauration va régler vos problèmes de finances, va annuler vos dettes, parce que c'est le jubilé. Pendant ces 3 jours de fête de Pentecôte, l'onction de restauration va briser les chaînes. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que l'onction enlève le fardeau, brise le joug. L'onction fait chasser les démons. L'onction détruit les camps de vos ennemis. Pendant ces 3 jours de fête de Pentecôte, l'onction nouvelle que vous avez reçue déjà ce soir, que vous recevrez encore demain, et encore davantage le dimanche, va transformer votre situation. Vous ne sortirez pas de cette Pentecôte telle que vous êtes rentré. Vous ne serez pas la même personne. Vous ne serez pas la même personne. Généralement, je prie pour les candidats aux examens au mois de juin. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour tous les candidats aux examens pendant ce séminaire, parce que l'onction va affecter votre intelligence. Savez-vous que l'onction rend quelqu'un intelligent et vous n'allez pas reconnaître la personne. Alléluia. J'ai connu une scolarité normale, mais je suis devenu un élève brillant l'année de mon appel. Alléluia. Après l'année de mon appel, je suis devenu brillant. Et à l'université, mes professeurs étaient mes amis. Vous savez que les enseignants aiment les enfants qui travaillent bien. L'onction rend quelqu'un intelligent. Si vous êtes à l'école, préparez-vous. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, l'onction va vous donner de nouvelles connaissances dans les lettres, dans les sciences. L'onction va développer votre intelligence. Alléluia.
vous échouez quelque part dans la vie, non pas parce que vous n'êtes pas capable de réussir, non pas parce que vous n'êtes pas capable d'avancer, mais parce que vous ne pouvez pas et vous ne parvenez pas à faire ce que ceux qui ont reçu ont fait. L'onction de restauration va vous rendre capable de faire comme ceux qui ont reçu. Et vous allez réussir. Alléluia. J'étais quelque part. Un homme de Dieu m'a bien reçu. Et pendant mon séjour, m'a dit, je vais faire comme toi. Amen. Ce n'est pas à prix d'argent. C'est l'onction qui fait. Si tu veux faire comme moi, tu peux parler comme moi, mais tu ne feras pas comme moi. Alléluia. Tu peux t'habiller comme moi, mais tu ne feras pas comme moi. Mais si l'onction qui agit en moi est déversée sur ta vie, et alors, nous serons des jumeaux. Tu es bloqué quelque part parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas surmonter. L'onction va te permettre de surmonter, de contourner les obstacles. Tu ne sortiras pas pendant ces 3 jours tel que tu es arrivé. Alléluia. Puisse le Seigneur vous bénir.